Welcome to the International. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur Visu Esport. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du BO5 des qualifieurs côté Asie du Sud-Est. Je suis en compagnie d'Alpaca, salut Alpaca. Salut Atarax. Et nous sommes partis donc dans cette game qui verra un nouveau siège de TI4 pris, soit par Eurogaming, soit par MVP. Deux équipes pas très connues sur la scène e-sport étant donné que ce sont des équipes qui sont assez jeunes en fait. Côté Asie du Sud, j'ai arrêté de dire Est parce que sinon on n'a pas fini. Mais là donc ils ont lancé leurs premières équipes, on va bien voir ce que ça donne. Je sais que à TI3 ça t'avait pas mal intéressé Alpaca de savoir ce qu'allait donner cette contrée. Donc on a décidé donc de casser game qui m'a l'air à mon avis fort sympathique parce que les équipes sont peut-être un peu en dessous comparé voilà par exemple à l'Europe, à l'Amérique qui ont déjà pas mal d'avance. Mais je pense quand même qu'il y a peut-être une méta qui se met en place autour de ces équipes, qui apportent leur lot de nouveautés, étant donné que chaque continent a sa façon un peu de jouer chaque héros. Donc on va bien voir. Mais c'est vrai que généralement je trouve ça assez intéressant de voir les Asiatiques jouer parce que ils ont des méta un peu différentes des nôtres. Ouais, complètement. Après, pour ceux qui le savent pas, Europe c'est plutôt réputé pour le gank et Chine c'est plutôt pour le farm. À part des cas en ce moment qui rompent un peu cette règle, qui essaie plutôt de jouer plus gank et ça leur réussit pas mal. Mais ouais, donc je suis curieux de voir ce que va donner ces deux équipes, étant donné qu'on les connaît vraiment pas du tout. C'est la grosse découverte pour nous, comme pour vous, très probablement. Et donc on a commencé comme avec des bans assez classiques qui suivent la méta. Un Batrider, un Amber, c'est un peu plus rare, mais c'est un héros assez apprécié grâce à ses DPS. L'Invoker et un Doom. Donc on va arrêter de les présenter, c'est vraiment des héros phares en ce moment. On a un Furion Pique côté MVP, déjà un héros que je trouve très intéressant. J'aime beaucoup le voir jouer, c'est un héros qui peut gank vraiment facilement. C'est quelque chose que s'il est entre de bonnes mains, c'est très très agréable à voir. En face, on a Instant Pique le Dazzle suivi, le Shadow Demon suivi du Dazzle. Donc Demon qui a pas mal de contrôle, donc qui joue en 3 lane. Un Dazzle, c'est un héros pareil que j'aime beaucoup voir. Je crois que t'aimes ça également beaucoup, Alpaca. Moi j'aime beaucoup Dazzle, j'aime beaucoup le jouer en tout cas. Ouais, c'est un héros très très puissant, notamment avec sa weave qui permet de sauver un héros quand il est à pixel HP. Ça donne un peu de heal, ça donne pas de contrôle par contre, mais étant donné qu'elle saute de Demon, y a pas de soucis. Un micro stun quand même sur son premier sort. Ah, je sais pas, je ne joue pas malheureusement, mais c'est un héros que j'apprécie beaucoup jouer avec. S'il y a quelqu'un de mon équipe qui sait le jouer et qui le joue, c'est super appréciable. En face, on a un Jack Hero, donc qui vient d'être pique. C'est assez étonnant. C'est pas un héros qu'on voit beaucoup parce que ses sorts sont assez longs à cast. Il a des animes assez longs, il faut le dire. Ses sorts sont assez efficaces par contre. Il y a un Aspaf qui dure de 1 à 2,2 secondes. C'est comme un très bon stun sur une ligne. C'est plutôt sympa, je trouve, de le voir jouer ce soir. Alors, le Tinker et la Death Prophet qui sont ban à présent. La Death Prophet qui est vraiment un gros pusher avec son ulti. Le Tinker, pareil, qui peut apporter du speed push. Je pense qu'ils ont ban le Tinker pour éviter que le nature soit contest. Je sais pas ce que t'en penses. Mais à mon avis, c'est pour ça. Alors niveau strat, là on va avoir à mon avis une trilane Shadow Demon Dazzle, un Jakion qui sera probablement en trilane également, un Furion en off. Et ça, t'as Arrow Gaming de pique avec 25 secondes au compteur. Ah, le Ban Viper et le Ban Brew qui sont sortis également. Un Ban Viper. Voilà, je sais pas ce que t'en dis toi du Ban Viper, mais moi ça me surprend un peu. Ouais, je sais que c'est un héros qui peut tank, qui est assez chiant. Par rapport au Shadow Demon Dazzle, peut-être parce que c'est des héros qui ont pas beaucoup de vie, qui pourraient se faire tuer très rapidement avec le poison. Je sais
pas. Ça m'étonne un peu aussi. Le Brou par contre qui a un ban très compréhensible en ce moment. En ce moment, le Ok. Brou qu'on voit beaucoup avec son ulti qui permet de tanker quasi tous les teamfights. Ouais, fait c'est ça. énormément En de plus, dégâts. il fait du dégât. Hein. Ouais, il fait du dégât. Ça donne du contrôle. C'est un héros vraiment qui a été EP en plus avec la dernière mage. C'est un ban qu'on voit pas mal. Arrow Gaming qui fait des bans plutôt en mode YOLO et MVP qui reste plutôt dans des bans classiques. Est-ce que Arrow Gaming connaît son adversaire? Je ne sais pas. En revanche, on a un Darkseer qui a été pick côté Arrow. Bon, un Darkseer qui sera probablement en off face au Furion. C'est vraiment un bon pick, je pense, étant donné que son Ion Shell va permettre de farm à distance. C'est un héros aussi qui va, à mon avis, pas se faire facilement attraper, notamment par le Sprout du Furion, étant donné que le Darkseer a son Surge, en fait, on rappelle, c'est un sort qui permet de le faire aller extrêmement vite. Il a un vacuum pour les teamfights qui est vraiment très sympa. Un Wall of Replica qui fait aussi pas mal de DPS. Rubik qui vient d'être pick Alors- côté MVP. Et franchement, je trouve Ouais. que c'est assez intéressant en fait parce qu'il y a pas mal de bons sorts à aller choper de l'autre côté. Surtout qu'il y a d'avoir une naga de pick côté Arrow Gaming. Donc Arrow là, ils se disent bon bah voilà, on va avoir le Furion, ça va être tendu, il va certainement venir nous gank, il va falloir qu'on le conteste. Il va falloir qu'on puisse engage et contre-engage, et la Naga c'est exactement ce qu'elle fait. Ça serait... À mon avis elle va jouer carry la Naga, et là ce serait vraiment quelque chose que j'apprécierais beaucoup. C'est à mon avis une façon de la jouer qu'on voit pas assez souvent, parce que c'est assez dur de jouer Naga carry, enfin hard carry. Notamment, je pense que quelque chose qui marche assez bien c'est la Radiance avec toutes les illus. Mais ça permet de donner du contrôle, notamment, admettons que le Furon TP, hop, un ulti Naga et hop, on conteste. Un Roshan hop en contest ou bien pour engage, le vacuum qui peut aller derrière, et à mon avis ça va partir vers une autre très puissante AOE côté Arrow Gaming. On va voir ce que MVP en pense au niveau des prochains bans. Et donc on a un Storm qui est pick côté MVP. Donc Storm c'est un héros qu'on voit jamais hein, je pense en Pas pro, souvent non. En pro, c'est vrai Ouais. qu'on le voit très rarement. pas très souvent. Pourtant c'est un héros qui est assez apprécié en pub. Notamment parce que ça fait du DPS, ça permet de s'escape. Sûrement, ouais, je pense qu'ils ont vu qu'ils avaient quand même un vacuum en face et un disrupt. Ils se sont dit, ouais, peut-être qu'on va avoir besoin de héros qui savent move. Donc, ça va être intéressant, je pense, à voir. Et le Nex qui vient d'être ban du côté Arrow. Ouais. F-Stealer Nex, il vient d'être ban. À mon avis, d'après mon avis personnel, c'est vraiment le meilleur. C'est un des meilleurs, et pour moi le meilleur héros du jeu au niveau farm en fait, parce qu'à la fin il va vraiment vous mettre des baffes et ça donne du heal, enfin ça permet vraiment de tanker à la fois de faire des DPS. C'est un héros vraiment que j'apprécie beaucoup l'F-Stealer. Donc tandis qu'on a un ban OD, donc comme j'avais dit on essaye de réduire l'AOE, déjà parce que Arrow n'a pas de mid, du coup je pense que ça leur aurait posé problème. Et donc on a un Tiny qui pique côté Arrow Gaming, le last pick, le Tiny. En même temps, c'était Ils ont une assez bonne compo, je trouve. Assez... À voir si gère bien les héros, j'en doute pas, mais le Tiny généralement ça joue avec un Yo parce que c'est assez lent à move, etc. Après, si la Naga engage bien, le Tiny, il me semble que ouais, c'est Tiny Aga qui fait des DPS autour de lui. Et donc qui va faire très mal, enfin je pense qu'il y a une bonne strat côté Arrow Gaming. Et enfin on a le Silencer qui est pick côté MVP Phoenix pour contester un peu tous ces spells qui pourraient être un peu gênants, l'ulti Naga, l'ulti Dazzle et j'en passe. Et donc ce que je te propose Alpaca c'est qu'on se retrouve dans quelques instants pour cette game qui s'annonce déjà très tendue. D'accord, à tout de suite. Chers amis, dans cette game opposant MVP vs Arrow, et Arrow qui a déjà 2 games à 1 pour MVP. Donc tandis qu'on voit une smoke qui est claquée du côté du top par Johnny. Niveau item, il y a également une smoke sur Phoenix côté MVP. Donc est-ce que les deux équipes vont se rencontrer? Je pense bien, nous allons suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On le rappelle, le vainqueur de cette game, si c'est Arrow Gaming, sera qualifié pour TI4
auquel cas nous rejouerons une 5ème game. À voir. Là, pour le moment, on voit que dans la jungle, les deux équipes se cherchent en fait. Ouais, enfin, MVP qui a quand même sorti le truc, ils sont décidés de back. Le Good Luck Have Fun qui est lancé par un joueur MVP, toujours sympa de voir qu'il y a une bonne ambiance malgré un enjeu aussi important. Same ban for game, GG. Ok, donc apparemment il y a eu les mêmes bans durant les 4 premières games. Ça veut dire que peut-être que Arrow connaissait la strat MVP, enfin je sais pas du tout. Alors on va passer en caméra dirigée pour ce début de match. Voilà. Je suis en caméra dirigée. Ok, alors on bloque les creeps côté MVP. On le rappelle, c'est vraiment super important. Il y a un creep qui passe, c'est dommage. Pas trop de problème côté Halo pour bloquer les creeps avec l'ulti, avec le spell de la Naga. Alors qu'on voit déjà que le Jakiro se prépare à aller pull. Alors au niveau mid, on a quoi? On a un Storm Spirit et un Tiny. Je sais pas ce que t'en penses, je pense que le Tiny va avoir un peu de mal. C'est possible qu'il va avoir un peu de mal avec en early game. Étant donné qu'à mon avis, le Storm va spammer pas mal son static Reynant, qui permet de créer une illusion et de faire quelques DPS. Ça slow il me semble aussi de mémoire. Ça slow un peu. Mais ouais. Ouais, je pense qu'il va avoir un peu de mal au début, mais ça devrait aller. Là, on le voit, il est en train de back sur sa tour tranquillement pour prendre un maximum de farm. Donc là, il loupe un creep, malheureusement. Il loupe un deuxième creep. Au niveau des trilanes, on aura une trilane, donc Naga, Dazzle, Jakiro, le Dazzle pour sécu la Naga, qui va essayer de farm un maximum. Naga, Dazzle, Demon plutôt. Jakiro est dans notre équipe. Yep. Ouais, mais il y aura une trilane en face composée de Rubik, Silencer et Shadow Demon. Tandis que ça part côté DDZ. Non, de l'autre côté, avec Rubik, Silencer et Jakiro. Et un toss. Oui, bon, c'est bon, on arrête de se moquer. Bon, voilà, c'est 3 vs 3, c'est une trilane, voilà, tout s'est bien passé. Voilà, on a compris. Voilà, c'est exactement ça. On a posé une sentry côté Arrow. Et on voit que le Darkseer est à 12 creeps. Le Tiny s'en sort plutôt bien, le Silent qui est placé sur cette Naga. Donc là ils vont clairement essayer de faire farm le Silencer je pense. Hein. Silencer c'est un héros qui fait pas mal de DPS à l'auto-attaque quand même. Je pense que ça pourrait faire le café un peu durant cette game avec le Storm. Niveau late par contre ça va être assez partagé, étant donné que d'un côté voilà on a peut-être le Silencer, le Storm et le Furion qui vont faire des DPS. Mais de l'autre côté on a du tank, on a Tiny quoi. Et il y a la Naga également qui peut tank. Tandis que MVP, ils ont pas trop de tank, hein. C'est plutôt de l'intel. Hein. Voilà. Que des héros intel d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour eux en late game. Ils auront pas vraiment de quoi tanker. Qui est utilisé sur notre ami March. Bon, pas mal de dégâts, le contest du Rubik. La télékinésis qui est passée. Le first blood qui est récupéré par IVF sur March. Le Rubik qui se permet également de récupérer le Shadow Demon. Le Dazzle qui va utiliser son Poison Touch. Le Rubik encore une fois télékinésie, ce qui ramène. Le March qui fait quand même beaucoup de dégâts. Encore un kill. La Naga Sirène qui va s'en sortir, normalement il n'y a pas de problème. Et ben écoute, un teamfight qui a duré assez longtemps sur cette lane. Oulala, par contre attention, le Curse of Silent qui est utilisé. Et un Naga qui s'en sort à 30 points de vie. Ouais. Alors qu'au top on n'a pas vu, mais apparemment le Darkseer a quand même réussi à récupérer un kill sur le Furion. Ouais, t'as raison, mais là ça vient gank, QQ qui vient gank très rapidement avec une rune de haste. Est-ce que ça va passer? Le Darkseer qui a son surge, est-ce que ça va suffire? Non, je pense que ça va claquer
Le Sprout, il mange un arbre. Pour ses scales, c'est bien joué. Attention, Cuckoo qui part extrêmement vite, qui utilise son static Renante un petit peu trop loin, et le kill qui a récupéré aisément avec sa rune de haste. Rune de haste qui est sûrement une des meilleures runes pour un early game, étant donné que ça va vous permettre de gank par exemple une solo lane. Le Dazzle qui continue à race gentiment avec son poison. Pareil, le poison de Johnny qui est utilisé. Alors Shadow Demon c'est un héros qu'on sous-estime très souvent, mais faut faire gaffe parce que les stacks de poison ça atteint très rapidement les 400, 500 voire plus de dégâts. Et quand vous prenez 500 ou 700 de dégâts sur un support, croyez-moi, vous le sentez passer. Alors on voit le Darkseer revenir en top. Encore une fois une Curse of Silent placée de notre ami Silencer, le heal qui vient thumper un peu tout ça. Eh ben écoute, le Tiny s'en sort plutôt bien apparemment au mid. Hein. Enfin là il a un petit peu plus de mal mais... Il arrive quand même à récupérer ses creeps. Deuxième meilleur deuxième meilleure farm de la game pour le moment. Ouais. Après ça va... Ça me les prochaines minutes qui vont être un petit peu plus dures peut-être. Ouh là là, attention, ça avait beaucoup de dégâts ça, le jump en direction du storm. Toss. Yes, le toss qui a été suivi ouais, avec une avalanche de télékinésis qui est utilisée sur notre ami Rubik. Jakiro qui a placé sa glace. Encore une fois un Curse of Silent qui va faire beaucoup de dégâts. Le Dazzle qui utilise son ulti pour sauver Shadow Demon qui va TP à la base, bien joué. Très très bien joué de notre ami Arrow Gaming. Le Tiny qui vient ganker, qui va essayer de récupérer notre ami Ryzen. La glace qui vient à côté, le toss une fois encore qui fait beaucoup de dégâts. Et ça tank côté Arrow. Attention notre ami Darkseer qui va prendre encore une fois un curse. Mais ça va. Ouh, le jet du Tiny, le toss du Tiny de la Naga Sirène sur ce Jakiro qui était Under Tower, qui a fait vraiment énormément de dégâts. Bien joué. Il y a beaucoup d'actions durant cette trilane là. Et encore une fois le toss. Ils ont réessayé le toss, mais cette fois-ci mais attention là, ça il va prend pas beaucoup de passer. dégâts, heureusement il y a le Darkseer qui est là pour tempo avec son Surge. Le Dazzle qui est là pour heal cette trilane. On est un peu out of mana par contre côté Arrow. Plus beaucoup de mana. Shadow Demon du coup qui a rotate mid. Est-ce qu'ils veulent lui faire avoir son niveau 6? Attention ça part. Kyukyu qui aggro Johnny. Attention l'ulti qui est claqué il me semble, ouais c'est ça. Et donc il va récupérer un kill facilement sur ce Shadow Demon. La Naga qui est également à Pix HP, 75 HP, mais je crois qu'elle est back base. Yes, le Darkseer qui est reparti en top. Ça va back un peu côté Arrow, là il n'y a plus beaucoup de mana, plus beaucoup de vie. 4 à 4 actuellement dans cette game, c'est assez serré, je dirais qu'il y a quand même un petit avantage à Arrow sur ses moves. Et le Jakiro qui sécu une rune de haste en bot. Et on voit donc, je sais pas si tu l'as vu, attention ça va des wards, la sentry qui est posée. Il y a beaucoup de wards côté des deux équipes dans la jungle bot, enfin... Il y a 2 sentries qui sont posés, il y a 2 wards pour sécu la rune, il y a une sentry encore une fois qui est déposée sur la rune. Il y a 2 sentries autour du petit camp de creep pour empêcher les pulls. D'un côté, je dirais, en soi cette game, même si on n'est pas dans les cliffs chinoises, ça ressemble à du chinois, ça sent le chinois. On voit que ils ont qui est encore utilisé sur QQ. Et donc là le toss, attends, je vais juste attends 2 minutes. En fait, il a claqué un toss avec un creep, il a perdu 200 HP quoi. C'est plutôt pas mal. Et donc non, sinon je suis pas vraiment d'accord avec toi étant donné qu'il y a eu quand même eu pas mal d'actions
dans ce début de game, il y a quand même eu 8 kills en tout. Les équipes chinoises, ça a levé qu'il n'y ait pas de kills avant les 12 premières minutes. Donc bon, je pense que Mais on va pas trop se plaindre. je sens quand même qu'ils prennent beaucoup moins de risques. On voit qu'ils sont des fois qu'ils sont un peu réticents à prendre les risques. Enfin, c'est mon impression après. Ouais, je pense que ça reste ton impression. Et donc, une smoke qui est utilisée qu'on va suivre notre caméra. Et donc, niveau item, on a un Silencer qui a un Ring of Basilius. On a une smoke côté Phoenix. Est-ce que c'est d'ailleurs la smoke de Harrow? Il va trouver quelqu'un, lui, le Disrupt qui est utilisé. Mais le Tiny qui a fail son avalanche. Sauvé, entre guillemets, par ce Shadow Demon qui a Disrupt beaucoup trop tôt. Et ça part côté Storm, ça va essayer de récupérer notre ami DDZ. Je pense que c'était plutôt une agression qu'autre chose, étant donné que, en vrai, il y avait très peu de chances pour qu'il puisse le kill avec tous ses amis qui est derrière. Alors on continue notre point de vue item avec notre Storm qui a une bottle et quelques gold d'avance. Non, il a que 120 gold. Par contre, il a 2 robes of magie pour donner un peu plus de dégâts. Une End of Midas entamée sur Nature's Prophet. Un TP sur Shadow Demon avec des bots, le Telekinesis qui est utilisé. Ou le Soul Catcher qui ne va pas faire assez de dégâts. Je pense que ça va back côté Arrow. Non, ça continue l'utilité Furon qui est utilisé. La glace qui passe sur DDZ mais qui tank déjà beaucoup. Le Storm qui va engage cette Naga en top. L'électrique Vortex qui a utilisé le Static Remnant. Celui de l'ulti ça cancel avec le Song of Siren. Pour pouvoir TP tranquillement à la base. On voit également le Darkseer qui est très bien dans sa game étant donné qu'il a déjà son mecha, il a un Slow Offering. Slow Offering on le rappelle, ça vous permet de sacrifier de la vie contre du mana. Quand vous jouez Darkseer et que vous avez plutôt joué en mode tank, vous allez très vite régénérer votre vie donc c'est vraiment très pratique. On a Defense Boot également du côté de DDZ pour donner un peu plus de dégâts et quasiment 1000 gold. Alors un début de game quand même qui part plutôt fort, là on a vu notamment tu disais ouais le truc est un peu long mais non pas du tout, en fait le Storm d'ailleurs a tenté un gank etc. Ça se solde pas forcément par des réussites étant donné que y a peut-être pas assez de DPS de présent pour l'instant. Mais je pense que le late game va être assez intéressant, regardez. Ça se réunit côté rivière pour la team Arrow. Une rune dilu qui va être récupérée par Tiny. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va gank le bot? Clairement, il y a de quoi faire. Il y a la Naga, il y a le Darkseer, la rune dilu qui est utilisée, ça veut dire que ça va partir. Ils peuvent Under Tower en plus, Arrow. Attention, c'est spot par les creeps. Je pense que ça va venir côté MVP. Dans le Furon qui préfère speed push en top, sûrement pour trade une tour. Ah non, ça vient défendre. Et le Lion Shell qui est utilisé sur ils le y vont Tiny, quand ça y est, même. ça va partir. Attention, le Surge qui est utilisé juste avant le Silent du Silencer, le Telekinesis qui part sur le Tiny pour stun un peu tout ça et les laisser un peu under tower. Le Tiny qui utilise son avalanche pour récupérer un kill. Une fois encore le toss qui est utilisé sur Phoenix qui a pris pas mal de dégâts. La glace qui va venir tempo, le Storm qui s'est récupéré par la Naga, c'est vraiment bien joué ça. Attention le Furon qui TP, qui prend un stun Tiny. La Naga qui peut faire des dégâts. Non, encore 10 secondes de cooldown sur son Riptide. Mais ça va quand même passer. La Naga elle a carrément fait un bon fight. Est-ce qu'elle a récupéré... Elle a récupéré 3 kills cette Naga, c'est vraiment très très bien. Elle va pouvoir partir vers une radiance si elle continue comme ça. Quoique elle a peut-être pas non plus un farm exceptionnel. Troisième. Et troisième avec 58 creeps. Ouais, mais c'est un peu en dessous, ça vient des 14 minutes de game pour un hard carry, je trouve que c'est pas énorme. C'est pas énorme vu l'enjeu peut-être, mais ça reste vraiment pas mal, faut savoir que c'est pas très facile de creep avec une Naga. Et donc on va plutôt partir vers un drum of endurance, je pense que... Vous voyez pas trop la radiance
là-dessus. Moi je pense que ça aurait été plutôt pas mal étant donné qu'il n'y a pas de héros ultra tanky en face, ça aurait fait pas mal de dégâts, ça aurait pu être intéressant. Radiant's bottom tower is under attack. À mon avis, peut-être que la Naga va plutôt être là pour tempo. Hein. Ils vont vraiment tout mettre sur le DDZ. Tandis que ça push cette tour stop qui va sûrement tomber. Encore une fois un toss qui fait pas mal de dégâts. Et le TP1000 l'ultinaga qui est utilisé. Et attention, ça arrive à choper QQ. Q pardon, qui va se faire carrément instant kill par ce Tiny qui va encore mettre son avalanche. Ça vient défendre côté MVP, le wall qui est placé, March qui va utiliser son silent mais beaucoup trop tard. Encore une fois un toss qui est utilisé, volé par le Rubik cette fois-ci qui va encore une fois se faire complètement one. Et donc déjà 13 kills à 5 Arrow Gaming. La game est fortement compromise là pour MVP si il sort pas les doigts des fesses là. On joue pour une place pour TI4 on le rappelle. Donc c'est peut-être temps de sortir son jeu. Je vais voir un peu ce que le Furion a comme item. Il a une Shadow Amulette. Pareil ouais donc 4 points creep pour Nature's Prophet c'est pas vraiment énorme. Attention l'ulti qui est utilisé sur cette Naga Sirène qui va prendre Bagdad. Le Electric Vortex qui va être là pour sécu le kill avec ses supports. Donc tu disais Shadow Amulet Nature's Prophet, donc il va partir sur une Shadow Blade. En soi c'est un build assez fréquent sur Nature's Prophet. Ouais mais est-ce que ça serait d'ailleurs là il est caché, il est en Shadow Amulet, il est passé juste à côté du Darkseer. Je sais pas si MVP va avoir le temps de mettre en place sa strat de speed push. Là ils sont un peu oulala, ouais, MVP qui s'est vu en danger avec le TP Naga qui préfère back sous sa tour. Le Dazzle qui vient d'avoir ses mana boots il me semble, qui a également une Shadow et une Smoke. Alors, donc là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de tours qui sont tombées, pour ne pas dire aucune. Le vacuum qui est utilisé sur Phoenix qui va prendre beaucoup de dégâts, le Iron Shell qui fait très mal également, le double TP, le Seland qui est utilisé sur ce Darkseer, le Telekinesis qui ramène en arrière, le wall de glace qui est utilisé, et ça y est, ça récupère un quill côté MVP. Est-ce que ça va continuer sur des DZ? Le Rubik qui pique l'avalanche. Et on va s'arrêter là je pense. Le Tiny mine de rien qui fait déjà 232 dégâts, c'est juste énorme. S'il a 1404 HP, une armure de 5, 2000 gold d'économiser. Donc là ça va partir Blink Dagger très clairement. Ça va vouloir engage facilement côté Arrow Gaming. C'est vraiment quelque chose d'intéressant étant donné qu'ils ont déjà des DPS, il n'y a pas de souci là-dessus. La Blink ça va passer tout seul d'ailleurs. Hop, il la baille le Tiny. Et ça déward côté MVP. Je trouve que le taux de déward de cette game est quand même assez impressionnant. Ça fait comme la quatrième centrique qu'on voit. Attention, ça part sur le bottom avec le silent de la Naga, le vacuum qui est là pour sécule kill, le Riptide qui ne sert absolument à rien, la rune de DD, attention qui part sur Tiny, maintenant qu'il a Blink Dagger, il va pouvoir attraper très rapidement un ennemi et lui mettre 400 de dommages, en gros il va quasiment one shot n'importe qui en face. Mais ça va, ils sont 4 pour défendre MVP. Blink out côté Tiny. Et ça va prendre une tour en bot. Radiant's bottom tower has fallen. La smoke qui est utilisée. Est-ce que la smoke a été spot à cause des Ilunaga? Peut-être bien. De Demon qui passe devant pour avoir un peu de contrôle. Non, la smoke qui trouvera personne.
Et le Tiny qui ferme tranquillement les woods en top. Et la Nagasian qui repasse devant au niveau de la site avec 100 de creep. Qui représente 3400 gold. Au fait, elle va bel et bien partir vers Radiant, je pense. Là, elle économise un peu pour un sacré de relique, je pense. Encore 400 gold, il me semble. Pourvu qu'elle ne se fasse pas attraper par cette smoke côté MVP. Radiant's middle tower is under attack. Ils sont quand même très loin, l'équipe d'Arrow. Ah, quoique là, ça. Ah non, non. La Naga KTP qui est déjà bien loin. Dommage, MVP là, qui tente. Ça joue beaucoup smoke, beaucoup jeu centré, comme je disais. Et du coup, ça va aller. En smoke. Les deux Est-ce que équipes. ça va être spot en sachant que MVP elle a pas l'avantage, hein. Un petit coup Naga et on n'en parle plus. D'ailleurs, Je pense que ce qu'il c'est va faire. spot. Elle est presque à portée. Elle est presque à portée. Attention, le Song of Sion qui va partir. Ah, le Silent est extrêmement bien placé par Silencer. Il continue avec son curse. Le Tiny qui prend beaucoup de dégâts mais qui va le Dazzle. Le filet qui part sur le Rubik. Mais on s'en fiche, on continue. On va essayer d'aller attraper du carry côté Arrow Gaming. Et le Storm qui va partir under the map. Ryzen qui a déjà 4 charges sur lui du Shadow Demon. Une cinquième, il va complètement imploser. Le Tiny qui vient de faire un coup à 348 de dommages. Et ça y est, il implose avec le poison de Johnny. Et donc là, ça va se faire Roshan. Ça va récupérer que Roshan côté Arrow Gaming. 7 à 17 en faveur de cette équipe. Donc là, clairement, ça va faire pas mal de dégâts sur ce Roshan. Le Roshan qui est slow. Le médaillon qui est utilisé pour baisser un peu l'armure. Et donc le Darkseer qui va commencer à devenir assez tanky. Il a un mecha, il a une Blink Dagger. Donc là, on a vu l'importance du Naga dans une équipe. Hein. Clairement, elle est arrivée à la contest ce Roshan. Enfin, elle a voulu contest ce Roshan, mais il y a eu un silence très bien placé de notre ami Silencer. Donc qui, on rappelle, mute toute la carte pendant 4 secondes au premier niveau. Et attention, on va partir côté top avec QO, Electric Vortex qui est utilisé. Et là, cette fois-ci, l'Ultinaga qui arrive. Et je pense qu'elle va attendre ses mates. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Ah si, il y a ses supports qui arrivent. Ça va retenir le wall qui est placé, qui ne va rien faire. Le Disrupt qui est là pour sécu, encore une fois, assez mal joué de nos deux amis support. Et je pense pas que ça va suffire pour sauver cette Naga. Avec le Fion qui avait TP sa Shadow Blade. Et donc ça va essayer de chain sur Johnny. Le Sprout qui est utilisé. Et donc non, ça ne va pas suffire. Quoique le Disrupt qui est utilisé. Pourquoi ça back? Pourquoi ça back si ça suit derrière et ça va essayer de contest. Le Vacuum qui a utilisé, le wall qui va sûrement être placé. Mais le Tekinesis qui est là pour contest. Le Toss claqué sur Phoenix qui est peut-être le rôle plus tanky côté MVP. Le Storm qui revient dans cette game, qui va faire quand même pas mal de dégâts sur Shadow Demon. L'Aegis qui est utilisé sur Tiny et qui va peut-être mourir une deuxième fois. Voilà le Wall of Glass qui est placé. Le Silent pour éviter tout escape, le Vortex pour le ramener. Attention, on est un peu à court de mana mais ça DPS un petit peu côté Nature's Prophet. On a vu également le Darkseer qui était juste au-dessus de la colline pour donner un petit coup de mecha, mais ça n'a pas suffi. La rune de DD qui va être récupérée par ce Darkseer. La smoke achetée par Rubik. Et le Malvoyance acheté par le Storm Spirit. Un item quasiment indispensable sur ce héros pour envisager faire des dégâts, même si 23 minutes c'est un petit peu tard. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont bien sortis durant ce fight? Bah écoute, le Tiny qui est à 8 kills, hein, c'est plutôt pas mal. Et surtout le Tiny qui a réussi à récupérer 2 kills sur sa mort. J'ai pas vu s'il y avait beaucoup de buyback par contre du côté des équipes. À mon avis, je pense qu'il y a peut-être eu le Storm qui a buyback, je suis pas sûr. La Naga Siren qui a toujours ses 4 kills et quelques assists supplémentaires. Le Dazzle qui est plutôt pas mal. Le Darkseer qui fait un 2-2-8 qui supporte tranquillement. Et le Jakiro, lui par contre qui est complètement out, mais c'est normal. C'est normal, c'est un support. C'est ça. Et on voit la sacrée relique qui a été ramenée par la Naga. D'ailleurs, elle se fait ramener encore quelque chose dans le coursier. Ce sera sûrement sa recette, le toss qui est utilisé. Oh, dommage du côté de ce Tiny La qui a... Shadow Blade qui a sauvé de justesse le Furion. Ouais, qui était à pixel HP et finalement qui s'en sort
Et là, par contre, la game commence vraiment. Côté Arrow Gaming, il y a cette Naga Sirène qui vient de s'amener sa Radiance. Alors, Radiance Naga Sirène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie énormément de DPS, parce qu'au fait, l'aura, donc on va rappeler vite fait ce que ça fait la Radiance. Déjà, ça donne plus 65%. Oula, peut-être pas 65%. Non, non. Plus 65 de dégâts donc, au héros qui la porte. Et ça donne aussi un dégât de brûlure de 50. Autrement dit, quand vous avez donc un héros qui peut se permettre de suivre au bout de quelques secondes, ça fait rapidement pas mal de dégâts. Seulement quand vous avez une Naga qui est capable de faire, il me semble, 2 illustres. 3 images. Non, je crois que c'est 3 images. Hein. 3 Ouais, images 3 illusions. Ouais, je viens de vérifier, ouais, c'est 3 images. Et ben, ça fait en tout 4 x 50 par seconde. Bon bah voilà, ça fait 200 de dégâts à tous les héros autour. Écoutez, ça fait son travail. Ça va permettre de speed push rapidement. Ça m'étonnerait pas après qu'elle rebuild vers des boots of travel. Ça peut se faire. Éventuellement, si le Furon commence à speed push, ce qui n'a pas commencé. Et donc là, on voit un magnifique stack d'anciens côté Arrow, donc qui va donner vraiment beaucoup de gueule encore là, je pense. On peut peut-être faire un petit tour côté Valornet. T'essaies de commenter un petit peu si tu veux ces states. Ben Valornet, déjà ce qu'on voit c'est que t'as Arrow qui est en tête, hein, avec oh quoi que ça se bat. T'as donc les trois en tête, Naga, Tiny et Furion. 2 pour Arrow, 1 pour MVP. On voit que bah, effectivement Tiny a bien farm avec ses anciens et que la Naga a bien farm aussi. Le Furion qui a un peu de mal, il se bat, mais clairement on voit que MVP Ouais, il est est un un peu peu en en dessous. dessous. Hein. C'est sûr, là on a une rune de régène qui est récupérée par Johnny. Et ça va défendre tant bien que mal, mais là j'ai bien peur que Caro ait un gros avantage niveau teamfight. C'est plutôt du solo côté MVP. Ça peut faire quelques combos qui font du dégât, mais pas vraiment late. Enfin, ça peut pas vraiment rivaliser face au choix d'Arrow. Donc là par contre on commence à voir un peu la méta chinoise dont tu parlais tout à l'heure, ça farm beaucoup plus en wood. Hein. Clairement là il y a la Naga qui a accompagné par exemple de son Shadow Demon qui était parti faire les woods d'en face, donc maintenant elle le peut grâce à sa radiance, ça va beaucoup plus vite. Et on voit que toutes les woods sont vides au fait. De tous les côtés, des deux camps, les jungles sont vides. Donc là on voit clairement le petit côté chinois qui ressort. Middle tower is under attack. Alors que ça Et on- claque à smoke côté MVP. Ouais, encore une smoke côté MVP. Ça, on a eu beaucoup de smoke sur cette partie, je trouve. Ouais, je disais tout à l'heure, beaucoup de smoke, beaucoup de sentry. Mais pas beaucoup de réussite, j'ai envie de dire, hein, pour ces deux équipes. Il y a peut-être une ou deux smokes qui sont passés, mais c'est tout. Et là, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Ah, il y a le Storm qui est sur le côté. Mais le Darkseer qui a vu le truc, il est parti s'enfuir bien loin dans ses woods. Et ça y est! La Naga Sirène qui a ses Boots of Travel, c'est magnifique. Ses prévisions, les amis, ses prévisions, il n'y a que sur Visio Esport que vous pouvez voir ça. En fait, c'est totalement faux. Ce sont des prévisions qui sont assez banales. Mais... Assez facile à faire. Ouais. Non, c'est pas. Là, la Naga, clairement, c'est un héros qui peut partir sur pas mal d'items, genre un Asokuras ou bien encore. Moi, j'aime bien faire, c'est une manta dessus. Après la radiance, ça donne vraiment. Et ça donne Une chance de dégâts, ça donne 2 illus en plus, autrement dit ça donne encore 100 de dégâts en plus sur Radiance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et attention, la QO qui est spot par le poison qui va TP out. Bien joué. Ouais, bah ça donne encore 2 îlots en plus. Donc ouais, Boots of Travel. Enfin, vous pouvez mettre un peu n'importe quoi sur votre Naga, hein, ça passe. Tous les items sont bons à prendre. Le plus dur c'est l'early game. Si vous avez pas de farm, vous ne servez à rien. Si vous avez du farm, ça peut être intéressant. Donc le Tiny, quant à lui, qui a la Naga. Qui a la Naga. Qui a la Naga. What the fuck. Donc la gaz, ça permet à Tiny de bêtement s'armer d'un arbre, en fait, comme le dit la description. Ça augmente sa portée, ça fait des dégâts autour, ça fait plus de dégâts sur les bâtiments, et donc ça améliore son toss, il me semble. C'est ça. Plus 65% de bonus au toss.
Et il y a une gemme qui est bail côté Arrow, étant donné qu'on sait qu'on a une Shadowblade sur notre ami Furion. La Naga qui a pas mal de move speed là quand même, je sais pas combien elle est. La rune de Est également récupérée par le Dazzle. 440 de move speed, c'est assez impressionnant. C'est plutôt pas mal. Alors qu'on voit le Shadow Demon à côté qui rame du cul avec 350. YOLO! Bon, on va pas se mentir, la game est perdue hein, pour MVP. Hein. Y a aucune Il y a chance de qu'il fortes revienne chances. actuellement. Non, non, même c'est sûr. Là, ce que fait Arrow Gaming, c'est qu'ils sont tout simplement en train de sécu leur place. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de farm en fait, bêtement, pour pouvoir juste faire un teamfight et les défoncer complètement. Ils veulent juste pas prendre de risques. Le truc, c'est que bah, ça prend la jungle. Il y a un énorme map control notamment avec cette Naga. Et du coup, ça tente pas trop. Mais là, le Big Dagger qui a utilisé le toss également. Un coup de 253. Et ça y est, c'est le Dazzle qui récupère. Sa TP côté MVP, par contre, une fois encore, le dégât qui sont immenses de ce Tiny. Le Vacuum qui est posé, le Wall of Replica qui enchaîne la BKB sur DDZ. Et attention, ça frappe encore très très fort. Déjà 3 héros qui sont tombés. L'Ethereal Blade qui fait que le Dazzle est sécu. Et la gemme qui tombe. Non. C'est le Storm qui la récupère, mais ça ne pourra pas aller plus loin étant donné qu'il s'est escapé avec son ulti. Il y a 2 walls qui ont été placés sur notre ami Darkseer. Est-ce qu'il l'aurait par hasard? Ah non, non, non. Ok, alors bien joué ça, notre ami Ruby qui a passé un Wall of Replica également, qui a dû le voler. Malgré ça, il y a quand même 4 à 1 côté Arrow. On a vu la puissance du Tiny avec 351 de dégâts et sa BKB. Très pratique. Il s'est fait ramener, il a 1800 gold actuellement. Et tout ça pour dire que la Naga n'était pas là. Dire's middle tower has been Elle était très très loin du fight. Et il me semble qu'elle part vers une manta. La gemme qui est instant rachetée par notre ami Shadow Demon. Étant donné qu'ils ont un peu d'avance niveau farm. Et ça va partir soit vers un site, soit vers une manta. À mon avis, ça va partir manta. Étant donné que tu l'as dit, ça va faire des dégâts en plus avec sa radiance. 1728 gold, est-ce qu'il lui en manque beaucoup Pas tant que ça. Ça va aller très très vite à mon avis. La Naga qui a déjà 1800 gold qui va bientôt donc s'acheter Yasha. Il restera un peu plus de 1000 gold à économiser par la suite. Et donc attends, il me semble que ça rush côté Arrow. Les deux supports qui ont engage mais finalement ça va pas y aller. Est-ce que ça essaye de bête? Tiny y va. Ouais. Si, ils vont faire Roshan. La Naga, attention, qui est loin cette Naga? Quelle est loin, mais là c'est Boots of Travel, ça va permettre de venir en cas de besoin. Et elle va envoyer ses Illus Scouts, je vois sur un minimap. Le médaillon qui est utilisé pour aller un petit peu plus vite. 2 médaillons qui sont utilisés, il me semble. Et le Roshan qui prend très très cher sur chacune des claques du Tiny. C'est ça, mais en même temps, les deux supports sont pas là pour ça. Voilà, GG. GG Wellplay, Arrow, là il y a clairement plus rien à dire. Hein. Ils ont même pas essayé de prendre le Roshan MVP, ils savaient que le mec allait mettre des baffes quoi. Et ils restent dans leur base, ils sont complètement bloqués. C'est dommage. Pas assez de teamfight. Pas assez de compo à teamfight côté MVP je pense. Ça manquait aussi d'un carry, hein. Tu l'as dit en début de game ou je l'ai dit en début de game, je sais plus. Ça manquait d'un gros Il aurait carry, fallu, ça ouais. manquait d'un tank. Un life stealer ça aurait pu être cool qui a été ban. Je ne sais plus par laquelle des deux équipes. Qui a été Et donc ban là, je par pense qu'on va entamer- Arrow normalement. Ouais. Là, je pense que ça va tenter un push final. Attention, le Tiny qui se dédouble avec la disrupt. Là, c'est clairement des claques. La Turquie est perdue en 2 secondes. Et donc, ça va chain la Naga qui est en train de partir au top. Le toss qui est utilisé avec la Blink Dagger. La BKB utilisée sur Tiny. Un petit coup et on n'en parle plus. Bon, bah, dommage. Le wall qui ne va servir à rien. Jack Hero. Ça, c'est buyback côté Storm pour récupérer un Shadow Demon et la gemme. C'est un peu à court de mana. Ah, c'est bien joué ça, ça va pas suffire malheureusement. Le toss et l'avalanche qui vont faire un one shot. Donc là le Storm qui a plus de buyback. Le télékinésis qui est placé, suivi du toss. Le toss par contre lui qui est envoyé par Tiny qui met beaucoup plus de dégâts. Les Gis utilisés par Tiny, la Naga qui est arrivée dans le teamfight. L'ulti
qui est là pour tempo. Et attention qui est désactivé, on enchaîne par une petite avalanche. La gemme, encore une fois, qui est au sol. Très belle esquive de notre ami Tiny du wall. Oh là là, il fait 300 de dégâts Oh, à ultra. chaque auto-attaque. Et encore, il a pas augmenté son DPS. Hein, le toss, encore une fois. Il est en rampage. Et le GG qui est lancé. Ouais, ça Blink Dagger, le Phoenix qui va pas s'en sortir. Il s'en sort. Congrats. Ah, vraiment très 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 sympa ces équipes Mhm. qui Une game félicitent vraiment leur sympa. adversaire. Ouais, qui félicitent leur adversaire, c'est assez rare, surtout vu l'enjeu. Mais écoute, ils ont pas tout perdu MVP, hein. Ils seront quand même à Seattle, ils seront là durant ces play-in pour essayer de prendre cette dernière place. Shootout for all friends. GG, bonne chance pour la suite. C'est vraiment très très sympa de leur part, hein. Franchement, autant tu dois avoir, enfin, voilà, comme je disais, ils ont pas tout perdu, mais tu dois quand même un peu avoir les boules et bien joué. Mhm. Bah écoute, ça a été une game assez sympa pour dire que Euro était, même si elle n'est pas la favorite pour TI4, elle sera défendre les couleurs de cette Asie. Et ben, je te propose de se donner rendez-vous très prochainement pour la suite de, des games de TI. Mhm. Et à bientôt. À bientôt.